Le mois touche à sa fin, et vous savez déjà comment il va se passer. L'argent a manqué avant la fin du mois, les factures s'accumulent, et cette oppression vous envahit à nouveau. Vous êtes las de vivre ainsi, las de lutter, de faire des sacrifices, de voir votre famille souffrir de la faim, tandis que d'autres autour de vous vivent dans l'abondance. Mais il existe une vérité biblique qui peut tout changer, une clé spirituelle qui, une fois découverte, ouvre les portes de la prospérité que Dieu a déjà mise à votre disposition. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. C'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Formule de la Richesse. Je tiens à vous dire que cette vidéo est différente des autres. Ce que vous allez entendre pourrait bien être le déclic qui vous permettra de passer d'une situation de pénurie à l'abondance que Dieu a préparée pour vous. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Cette frustration de voir l'argent vous filer entre les doigts sans que vous puissiez en retenir un seul centime. Cette douleur de ne pas pouvoir offrir à vos enfants ce qu'ils méritent. Cette honte de ne pouvoir aider un proche dans le besoin parce que vous êtes vous-même à court d'argent. Le pire, c'est que vous n'êtes ni paresseux ni irresponsable. Vous vous levez tôt, vous faites des efforts, vous faites de votre mieux. Mais au final, vous avez l'impression de courir sur un tapis roulant, de dépenser de l'énergie sans avancer. Il y a des nuits où l'on ne parvient même pas à dormir, obsédé par l'idée de payer les factures le mois prochain. Il y a des moments où l'on a honte de parler de sa situation financière car on a l'impression que tout le monde s'en sort bien, sauf soi. Et puis, cette petite voix intérieure nous dit que nous sommes un raté, que nous ne valons rien, que nous ne nous en sortirons jamais. Mais laissez-moi vous dire une vérité tout de suite. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans le dénuement. Il ne vous a pas appelé à être dans le besoin tandis que d'autres vivent dans l'abondance. Le problème ne vient pas de Dieu. Le problème n'est pas un manque de bénédiction céleste. Le problème, c'est qu'il existe des connaissances bibliques fondamentales sur la prospérité qui ne vous ont jamais été enseignées. Des principes clairs, directs et puissants, inscrits dans la parole de Dieu, mais qui ont été occultés, déformés ou tout simplement ignorés par la plupart des églises. Et quand je parle de principes, je ne parle pas de formules magiques. Je ne parle pas de versets isolés que l'on récite sans les comprendre. Je parle d'un système complet établi par Dieu pour assurer la prospérité de ses enfants. Un système qui fonctionne lorsqu'on l'apprend et qu'on l'applique correctement. La parole de Dieu dans Osée, chapitre 4, verset 6 est claire. « Mon peuple périt faute de connaissance. » Ce n'est pas par manque de foi. Ce n'est pas par manque de prière. C'est par manque de connaissance véritable. Et c'est précisément cette connaissance que vous recevrez aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 principes bibliques qui activent la promesse de prospérité de Dieu. Il ne s'agit pas de théorie ni de théologie compliquée. Ce sont des étapes pratiques, claires et directes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour constater un changement positif dans votre situation financière. Dieu est sur le point de vous révéler des vérités qui vous libéreront des cycles de pénurie qui vous ont tenu prisonniers pendant des années. Vous comprendrez pourquoi votre situation financière est telle qu'elle est et surtout, vous saurez exactement comment la changer. Ce message arrive à point nommé dans votre vie. Vous sentez que Dieu vous parle directement à travers cette vidéo. Alors, écrivez dès maintenant en commentaire « J'ouvre mon cœur pour recevoir ». Déclarez-le, car Dieu est sur le point de vous révéler des vérités qui transformeront votre situation financière. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous révéler est le premier principe que la plupart des gens n'apprennent jamais. C'est pourquoi tant de chrétiens, malgré leur foi, restent prisonniers du manque. Mais aujourd'hui, cela change pour vous. La vérité oubliée que peu connaissent est la suivante. Dieu n'a jamais promis la prospérité à ceux qui se contentent de demander, mais à ceux qui apprennent à gérer sagement ce qu'ils possèdent déjà. Avez-vous déjà remarqué que la Bible regorge d'enseignements sur la gestion responsable, l'administration et la multiplication par la responsabilité? Ce n'est pas un hasard. Dieu a établi des lois et des pratiques spirituelles qui régissent la prospérité. Allons directement à la source. Dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30,
Jésus raconte la parabole des talents. Dans cette histoire, un homme riche confie des talents, représentant ses ressources, à ses serviteurs avant de partir en voyage. 2 d'entre eux font fructifier ce qu'ils ont reçu. Le 3e, par crainte, l'enterre. À son retour, le maître récompense ceux qui ont fait fructifier leur argent et reprend même le peu que possédait le serviteur négligent. Que révèle Jésus ici? Que Dieu attend de vous que vous fassiez bon usage de ce qu'il a déjà mis entre vos mains. La prospérité ne consiste pas seulement à recevoir davantage, mais aussi à faire fructifier ce que vous possédez déjà grâce à la sagesse et à des actions responsables. Nombreux sont les chrétiens qui attendent de Dieu un miracle financier, négligeant les principes fondamentaux de la gestion des biens qu'il a déjà révélés dans les Écritures. Ils demandent une augmentation, mais dilapident leur salaire actuel. Ils sollicitent de nouvelles opportunités, mais ne sont pas fidèles dans celles qu'ils ont. Ils demandent de la multiplication, mais ne pratiquent pas la générosité. La promesse de Dieu est claire dans les Proverbes, chapitre 10, verset 4. La paresse appauvrit, mais la diligence enrichit. Vous comprenez? La prospérité est directement liée à la diligence, aux soins et à la responsabilité que l'on porte à ce que l'on possède déjà. À présent, retenez ce principe transformateur. Dieu ne multiplie pas ce que vous ne gérez pas. Il ne déverse pas l'abondance sur le gaspillage. Il ne dispense pas ses ressources à ceux qui ne respectent pas celles qui existent déjà. Dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses sera malhonnête dans les grandes. » Cela signifie que Dieu observe comment vous gérez ce que vous possédez déjà, avant de vous donner davantage. Vous souhaitez concrétiser la promesse de prospérité? Commencez par honorer chaque centime qui entre dans votre vie. Commencez par gérer judicieusement votre salaire actuel. Commencez par organiser vos finances, éliminer le gaspillage, planifier vos dépenses et mettre de l'argent de côté pour l'avenir. Il ne s'agit pas simplement de sagesse humaine, mais d'un principe biblique. Le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5, déclare « Les projets des gens diligents mènent à l'abondance, mais la précipitation mène à la pauvreté. » Vous devez avoir un plan. Vous devez agir avec intelligence. Dieu ne fera pas à votre place ce qu'il vous a déjà donné les moyens d'accomplir. Voici ce que beaucoup ne comprennent pas. La prospérité divine ne se résume pas à l'accumulation. Il s'agit de devenir un instrument de bénédiction. Dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8, Paul écrit « Et Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours tout ce dont vous avez besoin, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Comprenez-vous le but? Dieu veut vous donner l'abondance pour que vous puissiez multiplier les bonnes œuvres. La prospérité divine a un but qui dépasse votre propre personne. Elle existe pour que vous soyez généreux, pour que vous bénissiez les autres, pour que vous financiez l'œuvre du royaume. Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous alignez votre état d'esprit sur ce principe, la prospérité cesse d'être un simple désir égoïste et devient une mission spirituelle. Et c'est alors que Dieu commence à ouvrir des portes restées fermées, car il sait qu'il peut vous confier de plus grandes ressources. La première clé pour concrétiser la promesse de prospérité est donc la suivante. Soyez fidèles et diligents avec ce que vous possédez déjà. Prenez soin de vos maigres ressources. Gérez-les avec sagesse. Éliminez le gaspillage. Élaborez un plan financier. Honorez chaque ressource que Dieu met entre vos mains. Car lorsque Dieu voit votre fidélité dans les petites choses, il vous confie beaucoup. Mais cela ne suffit pas. Il existe un second principe fondamental que vous devez apprendre, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Car la prospérité financière d'un chrétien ne repose pas uniquement sur la diligence, mais aussi sur une pratique que peu maîtrisent véritablement. Le deuxième principe pour concrétiser la promesse de prospérité de Dieu est la générosité stratégique. Et par stratégique, je n'entends pas donner impulsivement ou sous le coup de l'émotion, mais donner avec un but précis, avec foi et en s'appuyant sur les Écritures. La Bible nous enseigne dans le livre des Proverbes,
chapitre 11, verset 24, tel donne généreusement et s'enrichit encore, tel autre est avare et s'appauvrit. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Comment est-il possible que donner augmente la richesse? Car il existe une loi spirituelle qui régit la prospérité, la loi de la semence et de la récolte. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6, Paul déclare « Celui qui sème peu récoltera peu, et celui qui sème abondamment récoltera abondamment. » Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle offrande qui déclenche cette loi. Paul poursuit au verset 7 en disant « Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Vous vous en rendez compte? Dieu ne veut pas de votre offrande par obligation. Il ne veut pas de votre argent sous la pression religieuse. Il veut que vous donniez avec joie, intention et foi, avec la conviction que cette semence portera du fruit. Beaucoup de chrétiens font des offrandes, mais ils le font avec doute, avec crainte, avec le sentiment de perdre quelque chose. Or, donner ainsi, ce n'est pas semer, c'est simplement se débarrasser de son argent. La véritable semence consiste à donner à Dieu des ressources avec la conviction qu'il multipliera ce que l'on a planté. Voici le secret que peu comprennent. Dieu ne se contente pas de multiplier la valeur de vos dons. Il multiplie aussi l'état d'esprit avec lequel vous donnez. Lorsque vous apprenez à être généreux, même avec peu, Dieu sait qu'il peut vous faire confiance lorsque vous aurez beaucoup. Dans le premier livre des Rois, chapitre 17, la veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Cela lui suffisait pour un dernier repas avant de mourir de faim. Mais lorsque le prophète Élie lui demanda de lui préparer d'abord un gâteau, elle obéit. Et que se passa-t-il? La farine et l'huile ne manquèrent pas jusqu'à la fin de la famine qui ravageait le pays. Il ne s'agissait pas simplement d'une bénédiction matérielle. C'était une récompense pour la foi et la générosité en temps de pénurie. Dieu a honoré le cœur de cette femme car elle a donné le peu qu'elle possédait, confiante que Dieu pourvoirait à ses besoins. À ce propos, je dois vous présenter un outil puissant, capable d'accélérer cette transformation dans votre vie financière. Nombreux sont ceux qui connaissent ces principes, mais qui ignorent comment les appliquer concrètement et stratégiquement au quotidien. C'est pourquoi j'ai créé une ressource complète, intitulée « Transformez votre mentalité et multipliez rapidement vos finances ». Ce guide vous montrera précisément comment reprogrammer votre esprit pour la prospérité, comment gérer vos ressources avec sagesse biblique et comment activer la générosité stratégique qui libère la multiplication divine. Il ne s'agit pas d'une simple ressource générique. C'est un guide pratique, entièrement fondé sur les Écritures, qui a déjà aidé des centaines de personnes à sortir de la précarité et à entrer dans l'abondance que Dieu a prévue pour elles. Mais attention, 2026 approche. Vous pouvez commencer l'année prochaine, exactement comme vous avez terminé celle-ci, prisonnier du même cycle, ou vous pouvez prendre dès maintenant une décision qui transformera radicalement votre situation financière. La différence entre ceux qui échappent à la pénurie et ceux qui y restent est un choix. Et ce choix doit être fait aujourd'hui. Alors cliquez dès maintenant sur le premier commentaire épinglé sous cette vidéo et téléchargez le guide immédiatement, tant qu'il est encore disponible. Ce guide vous indiquera précisément la voie qui vous manquait pour enfin goûter à la prospérité que Dieu a déjà promise. Pour revenir à ce dont nous parlions, la générosité stratégique ne se limite pas aux dîmes et aux offrandes. Il s'agit d'une mentalité d'abondance qui reconnaît que tout ce que vous possédez vient de Dieu et qu'il est capable de subvenir à tous vos besoins. Philippiens chapitre 4, verset 19, nous assure « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ ». C'est une promesse absolue, mais elle est liée à la certitude que Dieu est celui qui pourvoit, et non votre salaire, votre travail ou vos économies. Dieu est la source. En adoptant cet état d'esprit, vous cessez de retenir votre argent par peur et commencez à le gérer avec sagesse et générosité. Vous cessez d'amasser par insécurité et commencez à investir avec intention. Et c'est alors que la générosité commence à se manifester. Le deuxième principe est donc le suivant.
Pratiquez une générosité stratégique, donnez avec joie, intention et foi. Soyez fidèles à vos dîmes, soyez attentifs aux offrandes que Dieu met dans votre cœur. Bénissez les personnes dans le besoin. Investissez dans l'œuvre du royaume, car qui sème abondamment récolte abondamment. Mais ce n'est pas tout. Il existe un troisième principe qui complète ce cycle de prospérité, et il concerne votre rapport à l'argent. C'est ce dont je vais vous parler maintenant. Le troisième principe pour activer la promesse divine de prospérité est le renouvellement de votre état d'esprit concernant l'argent. Et c'est absolument crucial, car vous ne prospérerez jamais financièrement si votre esprit reste prisonnier d'une mentalité de pénurie et de pauvreté. L'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, nous enseigne « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Renouveler son esprit, c'est remplacer les pensées limitantes par les vérités bibliques. C'est troquer une mentalité de pénurie contre une mentalité d'abondance. C'est cesser de voir l'argent comme un ennemi et commencer à le percevoir comme un instrument pour accomplir des desseins divins. Beaucoup de chrétiens ont grandi en entendant que l'argent est à l'origine de tous les maux. Or, ce n'est pas l'enseignement biblique correct. La première épître à Timothée, chapitre 6, verset 10 dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent en lui-même, mais l'amour de l'argent, l'idolâtrie, le fait de placer les ressources financières au-dessus de Dieu. Dieu n'a rien contre le fait que vous ayez de l'argent. Le problème, c'est quand l'argent vous contrôle, quand vous vivez dans l'angoisse de l'obtenir, quand vous prenez des décisions uniquement en fonction de lui, quand vous reniez vos valeurs pour l'obtenir. C'est là que vous vous aventurez en terrain dangereux. Mais lorsque vous possédez de l'argent et que vous l'utilisez avec sagesse, générosité et discernement, vous honorez Dieu. Abraham était extrêmement riche et était considéré comme un ami de Dieu. Job était l'homme le plus riche d'Orient et jouissait d'une grande intégrité et d'une grande droiture. Salomon possédait des richesses sans pareilles et les utilisa pour bâtir le temple du Seigneur. La question n'a jamais été de savoir s'il fallait avoir de l'argent ou non. La question a toujours été « Quelle place occupe l'argent dans votre cœur ?» Voici le problème. Beaucoup de chrétiens entretiennent une relation toxique avec l'argent. Ils culpabilisent lorsqu'ils prospèrent. Ils éprouvent le besoin de se justifier lorsqu'ils sont dans l'abondance. Ils croient que la pauvreté est une vertu spirituelle. Et tout cela ne sont que des mensonges qui empêchent Dieu de pourvoir à ses besoins. Dieu veut votre prospérité. La troisième épître de Jean au verset 2 déclare « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » Dieu désire votre prospérité dans tous les domaines, y compris vos finances. Mais pour cela, il vous faut reprogrammer vos pensées. Il vous faut cesser de parler de manque et commencer à proclamer des vérités d'abondance. Il vous faut cesser de vous percevoir comme pauvre et commencer à vous voir comme un enfant d'un Dieu qui possède tout l'or et tout l'argent. Agée, chapitre 2, verset 8 nous rappelle « L'argent est à moi, l'or est à moi, déclare le Seigneur des armées. » Si tout appartient à Dieu et que vous êtes son enfant, alors vous avez accès à la générosité infinie du Père. Le problème n'est pas un manque de ressources, mais un manque de renouvellement spirituel pour y accéder. Comment renouveler son esprit? D'abord, en l'imprégnant de la parole de Dieu. Lisez chaque jour ce que la Bible dit sur la prospérité, sur la providence et sur les promesses de Dieu à ses enfants. Méditez sur ces versets, proclamez ces vérités sur votre vie. Deuxièmement, surveillez vos paroles. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, nous avertit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Cessez de dire que vous êtes pauvre. Cessez de parler de pénurie. Cessez de prédire l'échec de vos finances. Commencez à parler avec foi, de prospérité et de prospérité. Troisièmement, entourez-vous de personnes qui cultivent une mentalité d'abondance. Le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20, nous enseigne « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se lie d'amitié avec les insensés
se perd. Si vous ne côtoyez que des personnes qui se plaignent d'argent, qui vivent dans le manque, qui ne prospèrent pas, votre état d'esprit en sera influencé. Recherchez des mentors qui comprennent les finances, qui vivent selon les principes bibliques de prospérité et qui peuvent vous guider. Quatrièmement, pratiquez la gratitude. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, nous enseigne « Rendez grâce en toutes circonstances ». Être reconnaissant pour ce que l'on possède déjà ouvre la porte à recevoir davantage. L'ingratitude bloque les bénédictions, tandis que la gratitude les multiplie. Renouveler son esprit ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Mais chaque jour que vous y consacrez vous rapproche un peu plus de la prospérité que Dieu a prévue pour vous. Je crois quoi cette vérité met en lumière l'importance de renouveler son esprit pour accéder à la prospérité selon les principes bibliques. Vous comprenez que le problème n'a jamais été Dieu, mais votre conception de l'argent et de l'abondance. Alors écrivez dès maintenant en commentaire « Mon esprit est en train d'être renouvelé ». Affirmez-le, car c'est précisément ce qui se produit en ce moment. Et il existe des principes encore plus importants que vous devez connaître pour mener à bien cette transformation financière. Restez avec moi, car la prochaine leçon vous révélera quelque chose qui changera tout. Le quatrième principe pour concrétiser la promesse de prospérité de Dieu est de travailler avec excellence et détermination. C'est fondamental car beaucoup de chrétiens attendent de Dieu des miracles financiers tout en négligeant la responsabilité de travailler avec dévouement et rigueur. La Bible est claire quant à la valeur du travail. Le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 4, enseigne « La main paresseuse appauvrit, mais la main diligente enrichit. Dieu honore le travail bien fait. Il multiplie les efforts de ceux qui s'y consacrent avec excellence. » L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23, nous enseigne « Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » Cela signifie que votre travail ne vise pas seulement à plaire à votre supérieur ou à percevoir votre salaire. Votre travail est une offrande à Dieu. C'est une manière de l'honorer par l'excellence. Lorsque vous travaillez ainsi, lorsque vous vous investissez pleinement, lorsque vous donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous entreprenez, vous activez un principe de prospérité. Car Dieu ne multiplie pas la paresse, il ne bénit pas la négligence, mais il récompense la diligence. Réfléchissez-y. Combien de personnes travaillent uniquement pour remplir leurs obligations? Elles font le strict minimum. Elles se plaignent sans cesse. Elles ne cherchent pas à s'améliorer. Et ensuite, elles s'étonnent de ne pas être promues, de ne pas obtenir d'augmentation, de ne pas avoir d'opportunité. En réalité, la promotion vient de Dieu, mais Dieu utilise l'excellence comme voie d'accès à cette promotion. Le psaume 75, versets 6 et 7 déclare « Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Dieu est le juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. C'est Dieu qui élève. Mais il élève ceux qui se préparent, ceux qui se consacrent, ceux qui travaillent avec excellence. Joseph fut élevé en Égypte, car même comme esclave puis comme prisonnier, il travailla avec excellence. Il géra avec brio tout ce qui lui fut confié. Et le moment venu, Dieu le nomma gouverneur de toute la nation. Daniel fut promu à Babylone grâce à son esprit remarquable. Même au service d'un roi païen, il se dévoua avec dévouement. C'est ainsi qu'il devint l'un des hommes les plus influents de l'Empire. Vous souhaitez prospérer? Alors visez l'excellence. Soyez ponctuel, soyez responsable, soyez dévoué, développez de nouvelles compétences. Améliorez-vous constamment, surpassez les attentes, car c'est ainsi que vous vous préparez à une ascension fulgurante. Mais attention, viser l'excellence ne signifie pas devenir esclave de son travail. Cela ne signifie pas renoncer à sa famille, à sa santé ou à ses moments de recueillement. L'équilibre est essentiel. L'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, nous enseigne « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Il y a un temps pour se consacrer à autrui
et un temps pour jouir du fruit de son travail. Dieu ne vous a jamais demandé de vivre uniquement pour travailler. Il veut que vous travailliez pour vivre, pour accomplir votre mission, pour subvenir aux besoins de votre famille, pour bénir les autres, pour financer l'œuvre du royaume. Et voici un point important. Votre travail ne se résume pas à gagner de l'argent. Il s'agit de répondre à une vocation. Chaque profession, chaque compétence, chaque talent que vous possédez vous a été donné par Dieu dans un but précis. Éphésiens chapitre 2, verset 10 déclare « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dieu vous a créé avec des capacités spécifiques et vous a placé à un endroit précis afin que vous puissiez y avoir un impact positif. Lorsque vous comprenez cela, votre travail cesse d'être un simple moyen de subsistance et devient une mission. Vous ne vous contentez plus d'accomplir des tâches, vous accomplissez des desseins divins. Et lorsque vous vivez ainsi, la prospérité découle naturellement de votre obéissance et de votre dévouement. Visez l'excellence. Engagez-vous pleinement. Améliorez-vous sans cesse. Soyez assidus. Mais n'oubliez jamais que votre valeur ne réside pas dans votre travail. Votre valeur est en Christ. Vous travaillez pour glorifier Dieu, non pour vous justifier ou prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et lorsque vous maintenez cet équilibre, lorsque vous travaillez avec un but précis et que vous vous reposez en paix, vous goûtez à la plénitude de la prospérité que Dieu a prévue pour vous. Mais il y a un principe essentiel à comprendre qui concerne votre rapport à l'argent que vous possédez déjà. Suivez-moi attentivement, car la leçon suivante peut transformer radicalement votre situation financière. Le 5e principe pour concrétiser la promesse divine de prospérité est la sagesse dans la gestion des ressources. C'est tout aussi important que de gagner de l'argent, car il est inutile que Dieu augmente vos revenus si vous ne savez pas comment les gérer. Le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 20, nous avertit « Dans la maison du sage se trouvent des trésors précieux et de l'huile, mais l'insensé les gaspille. » Voyez-vous la différence? Le sage accumule, l'insensé dilapide. Et la différence entre les deux ne réside pas nécessairement dans leurs gains, mais dans la manière dont ils gèrent leurs biens. Nombreux sont ceux qui se plaignent constamment de gagner trop peu, mais lorsqu'on analyse leurs dépenses, on se rend compte que le problème ne réside pas dans un manque de revenus, mais dans un manque de gestion. Ils dépensent pour des choses inutiles. Ils achètent impulsivement. Ils n'ont pas de budget. Et à la fin du mois, l'argent a tout simplement disparu. La Bible nous enseigne la prudence. Le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 23, nous dit « Sois attentif à l'état de tes troupeaux, prends soin de tes bêtes. » Cela signifie « Connaisse précisément ta situation financière, connaissance de tes revenus, de tes dépenses, de tes dettes et de ton épargne. » Beaucoup de gens ignorent même combien ils gagnent ou dépensent chaque mois. Ils vivent en pilote automatique. Et ensuite, ils se demandent où est passé l'argent. Cela ne peut pas continuer ainsi. Il faut reprendre le contrôle. Il faut être conscient. Il faut gérer activement ce que Dieu met entre vos mains. Passons aux choses concrètes. Première étape, établissez un budget. Dressez la liste de toutes vos sources de revenus et de toutes vos dépenses. Analysez vos dépenses. Identifiez les dépenses superflues. Supprimez ce qui n'est pas essentiel. Priorisez ce qui compte vraiment. Deuxièmement, éliminez vos dettes. Le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 7, nous avertit « Le riche domine le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Les dettes vous asservissent. Elles vous volent votre tranquillité, votre sommeil, et vous empêchent de prospérer. Alors établissez un plan pour vous désendetter au plus vite. Dressez la liste de toutes vos dettes, de la plus petite à la plus grande. Commencez par rembourser la plus petite, tout en effectuant les paiements minimums sur les autres. Une fois la première dette remboursée, ajoutez le montant que vous payez déjà à celui de la dette suivante. Procédez ainsi régulièrement et vous verrez vos dettes disparaître. Troisièmement, épargnez une partie de vos revenus. Le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5, nous enseigne «
Les projets des gens diligents leur apportent l'abondance. Cela implique notamment de se constituer une réserve financière. N'attendez pas d'avoir de l'argent en trop pour épargner, car cela n'arrivera jamais. Mettez de côté un pourcentage dès que vous recevez votre salaire. Ce peut être 10%, 5% ou tout autre pourcentage compatible avec votre budget. L'important est d'en prendre l'habitude. Quatrièmement, investissez judicieusement. L'Ecclésiaste chapitre 11 verset 2 conseille « Donnez votre part à 7, voire à 8, car vous ne savez pas quel malheur peut survenir sur la terre. » Autrement dit, diversifiez vos placements. Ne concentrez pas toutes vos ressources au même endroit. Renseignez-vous sur les investissements. Demandez conseil. Faites fructifier votre argent. Cinquièmement, vivez en dessous de vos moyens. Ce n'est pas parce que vous pouvez vous offrir quelque chose que vous devez le faire. La vraie richesse ne consiste pas à frimer, mais à avoir la tranquillité financière, à épargner et à avoir la liberté de faire des choix sans être accablé par les dettes ou le manque de planification. Sixièmement, enseignez à vos enfants la gestion de l'argent. Le Psalmiste, livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Cette éducation passe notamment par l'enseignement des principes financiers bibliques. Montrez à vos enfants l'importance d'une bonne gestion, de la générosité, du travail et d'une vie sage. En appliquant ces principes pratiques, vous générez une prospérité durable. Il ne s'agit pas d'un gain d'argent éphémère, mais d'une accumulation solide, progressive et régulière qui vous mènera toujours plus loin. Comprenez-vous que la prospérité ne se résume pas à gagner plus, mais aussi à mieux gérer ce que vous possédez déjà? Si oui, aimez ce message dès maintenant, car il doit toucher davantage de personnes en quête d'une transformation financière. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements puissants qui renforceront votre foi et transformeront votre réalité. Mais deux autres principes essentiels viendront parachever ce cycle de prospérité dans votre vie. Restez avec moi, car ce qui suit pourrait bien être précisément ce qui vous manquait pour enfin accéder à l'abondance que Dieu a déjà déversée en vous. Le sixième principe pour activer la promesse de prospérité de Dieu est de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est peut-être le principe le plus important de tous, car lorsque l'on met Dieu au premier plan, tout le reste s'harmonise. Jésus a été très clair à ce sujet dans Matthieu chapitre 6 versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous vêtirons-nous » car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Comprenez-vous la promesse? Lorsque vous cherchez d'abord le royaume, lorsque vous placez Dieu au-dessus de tout, il prend en charge tous vos besoins. Vous n'avez plus besoin de vivre dans l'angoisse ni dans le désespoir, car votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin et il vous le fournira. Mais que signifie chercher d'abord le royaume? Cela signifie mettre Dieu au centre de tout. Cela signifie consulter Dieu avant de prendre des décisions financières. Cela signifie honorer Dieu par sa gestion financière. Cela signifie vivre selon les principes du royaume et non selon les normes du monde. Nombre de chrétiens inversent cet ordre. Ils recherchent d'abord l'argent, le succès et la stabilité. Et ce n'est qu'ensuite, s'il leur reste du temps et des ressources, qu'ils se tournent vers Dieu. C'est pourquoi ils vivent dans la frustration. Ils bâtissent sur de mauvaises fondations. L'Évangile selon Matthieu chapitre 7 versets 24 à 27 nous enseigne la différence entre deux fondements, le roc et le sable. Ceux qui entendent les paroles de Jésus et les mettent en pratique sont comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Lorsque les tempêtes sont venues, la maison est restée inébranlable. Mais ceux qui les entendent et ne les mettent pas en pratique sont comme l'homme qui a bâti sur le sable. Lorsque les tempêtes sont venues, la maison s'est écroulée. Sur quoi repose votre vie financière? Si elle repose sur vos propres stratégies, votre propre force, votre propre sagesse, vous bâtissez sur le sable. Mais si elle repose sur les principes de Dieu,
sur l'obéissance à sa parole, sur la confiance en sa providence, vous bâtissez sur le roc. Et voici une vérité puissante. Lorsque vous cherchez d'abord le royaume, Dieu non seulement pourvoit à vos besoins, mais il y ajoute des bénédictions. Ce n'est pas juste ce qu'il vous faut, c'est l'abondance, c'est la plénitude. C'est plus que nécessaire afin que vous puissiez être généreux et bénir les autres. Le livre de Malachie, chapitre 3, versets 10 et 11, le montre clairement. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait des vivres dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve là-dessus, dit le Seigneur des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je préserverai vos récoltes des ravageurs. Il s'agit d'une promesse conditionnelle. Si vous honorez Dieu par vos dîmes, il ouvre les écluses du ciel et déverse ses bénédictions. Non pas n'importe quelle bénédiction, mais des bénédictions abondantes. Et plus encore, il repousse celui qui vous détruit. Cela signifie qu'il protège vos biens. Il empêche les imprévus, les accidents, les maladies et autres malheurs de vous priver de ce que vous avez gagné. Combien de personnes ne donnent pas la dîme parce qu'elles pensent ne pas pouvoir le faire, mais finissent par perdre de l'argent à cause de dépenses imprévues. La voiture tombe en panne, le téléphone portable dysfonctionne, une maladie survient, une dépense imprévue surgit. Et au final, elles ont perdu bien plus que les 10% qu'elles auraient dû donner à Dieu. En honorant Dieu par vos dîmes, vous activez une protection spirituelle sur vos finances. Vous reconnaissez que tout ce que vous possédez vient de lui. Et en retour, il prend soin de vous. Mais chercher d'abord le royaume ne se résume pas à donner la dîme. C'est une question de priorité, de choix, de la manière dont vous investissez votre temps, votre énergie et vos ressources. Investissez-vous dans ce qui a une valeur éternelle ou seulement dans ce qui a une valeur temporaire? Jésus nous avertit dans Matthieu chapitre 6 versets 19 et 20 « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mites ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas posséder de biens matériels. Cela signifie que vous ne devez pas y attacher toute votre énergie. Cela signifie que votre sécurité ne peut pas reposer sur vos économies, mais sur Dieu. Cela signifie que vos investissements ne peuvent pas être uniquement financiers, mais aussi spirituels. Lorsque vous vivez ainsi, lorsque vous cherchez d'abord le royaume, lorsque vous placez Dieu au-dessus de tout, il devient garant de votre prospérité. Vous cessez de vivre dans l'anxiété et commencez à vivre en toute confiance. Vous cessez de vivre dans la frustration et commencez à vivre dans la paix, car vous savez que votre Père céleste prend soin de vous. Et il y a un dernier principe que vous devez connaître, un principe que beaucoup ignorent, mais qui est absolument essentiel à une prospérité durable. Restez avec moi, car cette ultime leçon scellera tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Le 7e et dernier principe pour activer la promesse divine de prospérité est le contentement empreint de gratitude. Cela peut sembler paradoxal lorsqu'on parle de prospérité, mais c'est précisément ce principe qui vous apportera la paix intérieure tout au long de votre chemin vers l'abondance. Paul nous enseigne dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13, « Ce n'est pas par besoin que je parle ainsi, car j'ai appris à être content dans toutes les situations. Je sais vivre dans le besoin, et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris le secret d'être content en toutes circonstances, que je sois rassasié ou affamé, dans l'abondance ou dans le dénuement. Je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie. » Vous voyez l'équilibre. Paul ne se contentait pas de la pauvreté, mais il n'était pas non plus avide de richesse. Il avait appris à trouver la paix intérieure, quelle que soit sa situation financière, car sa source de satisfaction ne résidait pas dans les biens matériels, mais en Christ. Le contentement n'est pas synonyme de manque d'ambition. Il ne signifie pas qu'il faille renoncer à progresser, à prospérer ou à améliorer sa situation financière. Le contentement signifie ne pas fonder son bonheur, sa paix intérieure et son identité sur l'argent.
Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, versets 6 à 8, il est dit « La piété, avec le contentement, est une grande source de gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Voici une vérité libératrice. Vous n'avez rien apporté au monde, et vous n'en emporterez rien. Tout ce que vous accumulez ici reste ici. Alors, à quoi bon vivre dans l'angoisse d'en avoir toujours plus? Quel est l'intérêt de ne jamais être satisfait, de toujours vouloir passer à l'étape suivante, sans jamais savourer ce que l'on a déjà accompli? La véritable prospérité ne se résume pas à posséder beaucoup d'argent. C'est la paix intérieure, la santé, des relations saines, du temps passé en famille et la sérénité de dormir en sachant que l'on vit selon les principes divins. L'Ecclésiaste chapitre 5 verset 10 nous avertit « Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez. Si vous cherchez la satisfaction dans l'argent, vous ne la trouverez jamais, car vous en voudrez toujours plus. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche que vous. Il y aura toujours quelque chose que vous ne pourrez pas acheter. Et vous vivrez dans la frustration. Mais lorsqu'on apprend à se contenter de ce qu'on a, lorsqu'on est reconnaissant pour ce que l'on possède déjà, on éprouve une paix que l'argent ne peut acheter. Et chose intéressante, c'est dans cet état de contentement et de gratitude que la prospérité se manifeste le plus naturellement. Pourquoi? Parce que la gratitude attire les bénédictions. Lorsque vous reconnaissez et appréciez ce que Dieu vous a déjà donné, il vous en confie davantage. Lorsque vous êtes en paix avec le présent, vous êtes prêt à accueillir l'avenir. L'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17, nous rappelle « Tout don excellent et tout présent parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières célestes. Tout ce que vous possédez est un don de Dieu. Votre travail, votre maison, votre famille, votre santé, vos talents, vos opportunités. Tout est grâce. En vivant avec cette conscience, en cultivant la gratitude au quotidien, vous devenez plus heureux, plus léger, plus confiant, et votre entourage le remarque. Des portes s'ouvrent, des opportunités se présentent, l'abondance afflue. Alors, cultivez le contentement. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez aujourd'hui, même si ce n'est pas tout ce que vous désirez. Remerciez Dieu pour votre foyer, même s'il est modeste. Remerciez-le pour votre travail, même si ce n'est pas celui de vos rêves. Remerciez-le pour la nourriture sur votre table, même si elle n'est pas abondante. Remerciez-le pour votre famille, votre santé et la vie qu'il vous a donnée. Et en même temps, continuez à progresser. Continuez à viser l'excellence. Continuez à être assidu. Continuez à semer généreusement. Continuez à renouveler votre esprit. Continuez à chercher d'abord le royaume. Mais faites tout cela dans la paix, avec gratitude et contentement. Car la véritable prospérité ne consiste pas à posséder tout ce que l'on désire. Il s'agit de désirer tout ce que l'on possède et de l'utiliser pour glorifier Dieu et bénir son prochain. Vous avez reçu 7 puissants principes bibliques qui, une fois appliqués, transformeront radicalement votre situation financière. Un message d'une telle importance ne peut rester entre vos mains. Partagez cette vidéo dès maintenant avec au moins 5 personnes qui, vous le savez, ont besoin d'entendre ces enseignements. Envoyez-la à cet ami qui traverse des difficultés financières, à ce membre de votre famille découragé, à ce frère ou cette sœur dans la foi qui a besoin d'être guidé. Car en partageant ce message, vous devenez un instrument de transformation dans la vie des autres. Et ce n'est pas encore fini. Il y a un point crucial que je dois vous rappeler avant de terminer. Restez avec moi. Vous venez de recevoir 7 puissants principes bibliques qui, une fois appliqués, activeront la promesse de prospérité que Dieu vous a faite. Il ne s'agit pas de formules magiques ni de tours de passe-passe spirituels. Ce sont des vérités tirées de la parole de Dieu qui agissent pour ceux qui les mettent en pratique avec foi. Soyez fidèles dans les petites choses. Pratiquez une générosité réfléchie. Renouvelez votre esprit. Visez l'excellence. Gérez avec sagesse. Cherchez d'abord le royaume. Vivez dans le contentement et la gratitude. Ces 7 piliers vous guideront vers l'abondance que Dieu a prévue pour vous.
Mais n'oubliez pas, le savoir sans application ne transforme rien. Il est temps de passer à l'action et de mettre en pratique ce que vous avez appris. Commencez dès aujourd'hui. Faites le premier pas. Agissez. Prenez une décision, car c'est par l'action que la promesse se réalise. Ce message fortifie votre foi et renouvelle votre vision de la prospérité. Vous comprenez que Dieu veut vous bénir, mais que cette bénédiction s'accompagne de responsabilité et de sagesse. Alors, écrivez en commentaire « J'active la promesse de prospérité ». Déclarez-le maintenant, car c'est une vérité que Dieu établit dans votre vie. Vous faites partie d'une communauté en quête de vérité biblique profonde sur la prospérité et la transformation de vie. Laissez un « j'aime » pour témoigner de votre reconnaissance pour ce message puissant et activez votre abonnement pour continuer à recevoir des enseignements qui fortifieront votre foi et transformeront votre situation financière. Et ce qui suit pourrait être encore plus marquant que tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez quelque chose de surprenant qui pourrait bien être l'élément clé permettant à votre vie de trouver son équilibre. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. N'attendez pas. Poursuivez dès maintenant ce cheminement transformateur